Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 4 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Que Jésus vous inspire ». Et le verset de Jean 13, verset 35, qui dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Fin du verset. Alléluia. Le pasteur Christ dit « De temps en temps, je lis des choses à propos de Jésus dans la parole et je suis très inspiré. Je ne vois pas de plus grand exemple, de plus grand modèle. Je suis inspiré par ses pensées, ses actes, sa passion, son amour, son excellence. » Ces paroles se sont répandues avec puissance. Les hommes l'ont entendu et ont été transformés pour toujours. Les démons ont entendu sa voix et se sont enfuis, terrorisés. Les circonstances répondent à ces paroles. Comment peut-il être si puissant et toutefois si affectueux, indulgent et bienveillant? Jésus m'inspire tellement que tout ce que j'ai toujours voulu, c'est être comme lui. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à agir comme lui, à penser comme lui, à être puissant, affectueux et passionné comme lui. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit, vous êtes rempli de Jésus. C'est l'Esprit qui a fait de lui tout ce qu'il était sur la terre. Aujourd'hui, dans son amour, il nous a donné le même Esprit dans sa plénitude. Alléluia. Il n'est pas étonnant qu'il ait dit « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et cela est de Jean 20, verset 21. Ainsi, nous marchons avec le même amour, la même puissance, la même passion, le même pardon, la même grâce. Alléluia. N'entretenez rien qui puisse vous rendre amer ou enragé envers quelqu'un d'autre. Laissez Jésus vous inspirer. Marchez dans l'amour et inspirez les autres à aimer. Soyez comme Jésus. Lorsqu'il a marché sur cette terre, c'était Dieu résidant dans la chair humaine, pleine de grâce, de gloire et de vérité. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et cela est dans 1 Jean 4, verset 17. Cela signifie que vous pouvez penser, marcher, parler et agir comme Jésus. Alléluia, fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de l'inspiration que nous pouvons sortir de la vie de Jésus. Alléluia. Il a donné le verset d'ouverture qui dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Si Jésus l'a dit, c'est qu'il a prouvé, c'est qu'il a montré l'amour à ses disciples. Alléluia. Il leur a dit en fait, c'était un message caché pour dire que j'ai fait beaucoup de miracles. J'ai fait beaucoup de choses ici. Mais ce à quoi je veux qu'on soit reconnu, être reconnu, c'est l'amour que je portais pour vous. Donc, gardez cet amour-là. Ayez l'amour pour les uns pour les autres. Vous qui êtes dans le corps de Christ. C'est ce qu'il nous dit. Il a dit que celui qui garde son amour, celui-là garde ses paroles. Frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que nous sommes nés d'un Père qui est amour. Nous avons l'amour en nous. L'amour est un choix. Nous devons décider d'aimer nos frères, nos sœurs en Christ. Et aussi ceux qui ne sont pas forcément encore dans le royaume des cieux. Ceux qui ne sont pas encore à Sion, les païens, les pécheurs. Nous devons aimer tout le monde. Quel que soit leur péché, quel que soit leur comportement. C'est notre héritage, c'est notre devoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu.
Les enfants d'un poulet, c'est un poulet. Les enfants d'un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui aime. Ce sont des enfants qui aiment aussi comme lui. C'est pour ça que Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Mais là n'est pas le truc. Aujourd'hui, ce que le pasteur veut nous expliquer, c'est que Jésus avait une vie excellente. Alléluia. Sa vie était inspirante. Et lorsque vous lisez sa vie, vous vous demandez, mais est-ce que cet homme-là était vraiment un homme? Comment est-ce qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait? Et le secret, c'est que il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Et cet esprit-là, nous l'avons. La Bible dit que depuis le temps de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu, il n'est plus reparti. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. La Bible aussi nous dit que Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous n'avons pas été envoyés avec une portion moindre, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Nous avons été envoyés avec la plénitude de l'Esprit. Parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé. Dieu l'a envoyé avec la plénitude de l'Esprit. Et cela, personne n'avait ça avant. C'est-à-dire que marcher avec Dieu tout le temps, 24 heures sur 24. Avoir la nature de Dieu et la nature de l'homme en même temps à la fois. Avant Jésus, personne n'avait eu ce privilège d'avoir. Jésus était le seul. Il est venu nous montrer comment. Il est venu nous montrer comment être Dieu dans le corps d'un homme, dans la chair. Et c'est ce que nous sommes, les dieux dans la chair. Parce que la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Et le pasteur nous explique que chaque fois qu'il écoute, qu'il regarde, qu'il voit sa vie, la vie de Jésus, il est transformé, il veut ressembler comme Jésus, jusqu'à ce qu'il sache qu'il était comme Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'Ancien Testament est bien beau. L'Ancien Testament nous donne des histoires intéressantes. Mais le Nouveau Testament est encore meilleur parce que nous vivons la vie de Jésus. Nous avons un plus grand sauveur, un plus grand sacrificateur qui nous a rendus pareils comme lui. Donc nous devons apprendre sa vie. Il doit être notre seul modèle. Pas Salomon, pas David, pas Élie ou Élisée, non. Pas tout ce monde-là. Mais notre seul modèle, celui qu'on regarde et à qui on veut ressembler. Nous devons avoir ce modèle-là, Jésus. Parce qu'il était parfait devant Dieu. Parce qu'il avait toutes les qualités que regroupent tous ces hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Il avait toutes ces qualités-là. Donc en lui, toute la plénitude de Dieu y était. Donc nous aussi, nous devons avoir Jésus comme modèle. Et comment l'avoir comme modèle? Comment parler comme lui? Comment penser comme lui? Simplement en étudiant sa vie. Simplement en ayant une relation avec le Saint-Esprit qui nous parle de Jésus tout le temps. Jésus lui m'a dit que je m'en vais, mais le Saint-Esprit va venir vous rappeler ce que je vous ai dit. Donc c'est son rôle de pouvoir nous montrer qui est Jésus. Parce que lorsqu'on découvre qui est Jésus, nous découvrons aussi qui nous sommes. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Alléluia. Donc frères et sœurs, je vous inspire à pouvoir étudier sa vie. À pouvoir connaître ce qui le move, ce qui le touchait, ses actes, sa passion, son amour, son excellence, ses pensées. Et commencer à l'imiter. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous pouvons aussi avoir, pareil comme lui, la même puissance, la même passion, les mêmes rêves, la même grâce. Nous avons ça déjà. Et cela, ça se cultive de manière voulue. On ne peut pas dire que non, que Dieu fait tout. Non, il m'a donné l'amour de Jésus. Non. On doit décider d'aimer nos frères et sœurs, quel que soit le comportement. Comme Jésus l'a dit, comme Jésus l'a fait. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte aujourd'hui à comprendre que nous pouvons marcher, parler, agir, penser comme Jésus. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Seigneur Jésus, merci d'être mon inspiration et la personnalité de mon affection la plus profonde. Tu es pleine de grâce, de gloire et de vérité. Si puissant et pourtant si affectueux. Indulgent et gracieux. Merci de m'avoir donné le Saint-Esprit pour faire de moi l'incarnation même de ton caractère et ta personnalité.
Ta grâce, ta sagesse, ton amour et ta justice se manifestent en moi et s'expriment à travers moi aujourd'hui et toujours. Amen. Frères et sœurs en Christ, priez sur ce message. Aspirez, rêvez à devenir comme Jésus. Étudiez sa vie, étudiez son comportement. Connaissez tout sur lui, que ce soit vos stars. Et vous allez commencer à devenir, penser comme lui, à l'imiter, à être pareil que lui. Parce que vous avez cette capacité-là. Alléluia. Soyez bénis, passez une très bonne journée.